peuple de Dieu, peuple racheté par le sang immaculé de Jésus-Christ, peuple élu dès avant la fondation du monde, vous qui êtes aimés par celui qui est la source de l'amour, Dieu notre Père, recevez nos bénédictions. Recevez la grâce, que la grâce du Fils qui est monté sur la croix, que la communion du Saint-Esprit, que la direction divine de Dieu le Père lui-même vous accompagne et nous assiste tout au long de cette étude de la parole de Dieu que nous avons. C'est encore un réel plaisir, un profond honneur pour nous que de tenir ce livre de la loi, ce livre qui contient la vérité, ce livre qui nous parle de la volonté suprême de Dieu. Soyez bénis et que Dieu guérisse l'entendement de tout un chacun, de tout celui qui est en train de suivre cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu notre Père, Dieu qui est amour, nous pardonne chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous nous écartons de sa voie, chaque fois que nous poursuivons les voies qui sont contraires à sa volonté. Et toutes les fois que nous demandons pardon, Dieu nous pardonne parce qu'il nous comprend, parce qu'il connaît notre faiblesse, parce qu'il est derrière sa parole, parce qu'il a dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toutes vos iniquités. Parce que Dieu est juste. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux. Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu, car ils recevront la miséricorde. Donc la miséricorde est une bonne chose. Dieu nous pardonne et attend de nous que nous aussi, que nous offrons notre pardon à nos frères, à nos sœurs, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, nous allons avoir notre étude, notre message dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, à partir du 21e verset jusqu'au 35e verset. Notre message s'intitule « Pardonne ton frère comme Dieu nous pardonne ». Notre message s'intitule « Pardonne ton frère comme Dieu nous pardonne ». Dieu nous a pardonné, mais il continue de nous pardonner encore, parce que nous sommes faibles. Donc nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, et nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, du 21e verset au 35e. Nous allons lire au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Que ta lumière descende dans nos cœurs, que ta lumière éclaire notre esprit, que ta lumière guérisse notre entendement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous parle encore. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Le même évangile que Jésus-Christ a prêché au bord du lac de Galilée, c'est le même évangile que nous prêchons. Le même évangile que l'apôtre Paul a prêché à Athènes, c'est le même évangile que nous prêchons. Le même évangile que l'apôtre Philippe a prêché aux serviteurs, aux trésoriers de la reine d'Éthiopie, c'est le même évangile que nous prêchons. Le même évangile avec le même message d'amour. Le même évangile avec le même acteur principal, Jésus-Christ de Nazareth. Le même évangile avec l'auteur principal, Dieu le Père. Le même évangile avec les mêmes signes, les mêmes miracles, la même puissance. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce message t'est destiné, mon frère. Ce message t'est destiné, ma soeur. Il n'est pas mien. Il est pur. C'est le message de Dieu. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui ont les cœurs simples. Merci Seigneur de parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui nous parle lui-même. Et la Bible nous dit au 21e verset, alors Pierre s'approcha de lui. Donc Pierre s'approche de Dieu. Pierre s'approche de Jésus. Il veut une solution. Il a une question, mais il veut une réponse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de Jésus. Toutes les fois que tu as un problème, mon frère, ma soeur, toutes les fois que tu es dans le doute, toutes les fois que ton esprit est agité, approche-toi de Dieu. Lis la parole de Dieu. Parle à ton Père. Dieu parle. Dieu n'est pas un mythe.
Dieu est plus vivant. La parole là que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. C'est lui qui t'a donné la faculté de t'exprimer. Donc lui, il écoute. Lui, il entend nos prières. Va, parle-lui et il te répondra. Dieu répond. Donc Pierre ici s'approche du Maître. Il s'approche de Jésus parce qu'il sait que lui, il a toutes les solutions. Il a toutes les réponses. La réponse de l'humanité passe par Jésus-Christ. La réponse de l'homme passe par Jésus-Christ. Les problèmes auxquels sont confrontés toutes les races sur la terre passent par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution de ton problème. Ne va pas à gauche ni à droite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà la promesse qu'il te donne. Sa parole est vie et esprit. Sa parole est la vérité. Il n'y a pas d'ombre de mensonge en lui. Il est pur. Il n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc Pierre s'approche et Pierre pose la question au Maître. Il dit, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand celui-ci aura péché contre moi? Quand mon frère m'aura fait du mal, quand mon frère m'aura insulté, quand mon frère aura regardé d'une drôle de façon ma femme, quand mon frère aura raconté toutes sortes de mauvaises choses sur moi, qu'est-ce que je devrais faire? Combien de fois devrais-je me pardonner? Si aujourd'hui je l'ai pardonné, demain je l'ai pardonné, il ne fait que recommencer. Combien de fois, Dieu, dis-moi, est-ce que c'est 7 fois? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Est-ce que c'est 7 fois? 7 fois, c'est la norme. 7 fois, c'est la borne. Ou devrais-je encore le consulter? Toi qui connais la réponse, Jésus-Christ, réponds-moi. Pierre pose la question au Maître. Et Jésus répond. Jésus était un bon maître. Jésus était un bon pédagogue. Jésus écoutait. Jésus observait. Et puis Jésus répondait. Jésus lui dit, c'est au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus dit, non, 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 c'est pas seulement 7 fois. Jésus lui dit, tu dois pardonner autant cela dépendra de toi. Autant cela est possible. Autant tu pourras pardonner ton frère, fais-le. Il n'y a pas de limite. Le pardon doit couler. Le pardon doit être permanent. Comme Dieu nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, mais il continue de nous pardonner parce qu'il a dit, si vous avez un problème, venez, je vais vous pardonner. Mais confessez vos péchés. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc Jésus dit, non, ce n'est pas seulement 7 fois, comme votre tradition l'enseigne. Ce n'est pas seulement 10 fois, comme votre tradition l'enseigne. Ce n'est pas seulement 20 fois, comme votre tradition l'enseigne, mais 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois, jusqu'à l'infini. Tu dois pardonner ton frère. Mon frère, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas le mal qu'on t'a fait. Le mal qui continue à te ranger. Ma soeur, c'est vrai, on a mal parlé de toi. On a dit de fausses choses. Tu as aidé des gens, mais on t'a remercié en monnaie des singes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème. Remets tout entre les mains du Seigneur. Pardonne. Quand tu pardonnes, bénis. Il ne faut pas seulement pardonner sur les lèvres. Hein? Le pardon des lèvres, du bout des lèvres. Moi, je te parle. Non, quand tu pardonnes, que ton cœur accompagne sincèrement ton pardon. Libère les gens.
Parce qu'il y a un piège dans le non-pardon. Ceux qui font un peu, ceux qui ont étudié un peu la démonologie ou bien les sciences qui traitent des blocages ou des malédictions générationnelles, on vous dira que le non-pardon produit le non-accomplissement. Parfois, ce qui t'arrive là, ce qui te bloque, c'est parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Parce que Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Donc, quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu l'emprisonnes dans ton cœur. Et avant de le mettre dans ton cœur, tu te retrouves dans ta propre prison. Parce que c'est pourquoi on dit le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu te libères. Mon frère, il ne faut pas garder les gens dans ton cœur parce que tu te fais du mal à toi-même. Tu détruis ta vie toi-même. Ton cœur te fera mal. Et la gorge, quand on dit que non, la gorge me fait mal quand je vois cette personne-là, parce qu'elle m'a fait du mal, mais tu détruis ton corps, tu détruis ta force, tu détruis ton âme, tu brises la communion entre toi et Dieu. Pardonne. Et Dieu lui-même, qui est le propriétaire de cette personne, va régler son problème. Et puis la Bible nous dit, quand Jésus a fini de le dire, Jésus dit, je vais leur prendre un exemple. Et Jésus enchaîne en disant, au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Tu vois, ayant compris l'inquiétude de Pierre, qui est aussi l'inquiétude des autres et de nous autres là aussi, Jésus dit, donc il prend une image. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Il parle d'une réalité très lointaine, difficile à percevoir par la compréhension humaine. Les royaumes des cieux. Il dit, ce royaume est semblable à un roi qui voulut faire justice à ceux qui lui devaient de l'argent. Tu vois, donc il prend la réalité lointaine et l'explique à travers une réalité très proche. Une réalité de tous les jours. Donc Jésus était incomparable. C'était vraiment Dieu dans la chair. Parce qu'il prend des choses que l'homme ne peut pas comprendre et leur fait comprendre à travers les réalités de tous les jours. Il n'était pas comme ces pédagogues savants qui, à travers des expressions fumantes, à travers des mots fascinants, se donnent des grades, se donnent des gants pour plaire aux gens. Le message de Jésus était simple, limpide, clair, à la portée de tout le monde. Donc notre évangile, c'est à la portée de tout le monde. C'est l'évangile qui sauve. Cet évangile-là concerne tous les hommes, toutes les races, toutes les catégories sociales, tous les rangs sociaux. Donc Jésus-Christ leur dit, voilà, le royaume des cieux est semblable à un homme, à un roi, qui voulut rendre compte, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Donc Jésus, pour mieux leur faire comprendre qu'il faut pardonner 10 milliards de fois, il leur prend cette parabole-là, il leur prend cet exemple-là, parce que, comme on dit un peu en français, les exemples vivants sont de notre pouvoir, car un prince apprend mal dans un livre son devoir. Donc Jésus les ramène à la vie de tous les jours. Et il leur dit que ce roi-là avait des gens qui lui devaient. Il les a fait venir tous. Il a dit, bon, payez-moi ce que vous me devez. Et on lui emmena un qui lui devait 10 000 talents. Alors ici, on pourrait un peu appeler ça, si nous entrons un peu dans les figures de style ou bien la manière de s'exprimer, c'est un peu hyperbolique parce que 10 000 talents, le talent était l'unité de monnaie la plus élevée en ce temps-là. Donc un seul talent valait beaucoup d'argent. Donc à plus forte raison, 10 000 talents.
personne ne pouvait avoir cette monnaie-là, cet argent-là. Donc Jésus est en train d'exagérer. Mais une exagération pédagogique. Il veut nous montrer que le péché qui était nôtre, personne ne pouvait le payer. Personne ne pouvait payer son péché. Personne ne pouvait se libérer par lui-même de la captivité du péché. Donc les 10 000 talents ici, Jésus les compare à la vie de l'homme. Parce que 10 000 talents, c'était des milliards, personne ne pouvait avoir ça. Donc un serviteur, fût-il pauvre, fût-il riche, ne pouvait pas payer un tel montant. Donc Jésus prend ce montant-là très très élevé pour dire qu'on ne pouvait rien faire sans Dieu. C'est pourquoi il revient encore dans Jean 15, Jean 15, verset 5, en disant que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien. Satan va nous malmener, le monde va nous tromper. Nos sens vont nous conduire vers le péché. Donc, on vient vers le roi, on dit, voilà, ce monsieur-là te doit 10 000 talents. Et il n'a rien. Il ne peut pas payer. L'homme ne pouvait pas payer. Quand Adam a chuté, quand Adam a perdu la communion avec Dieu. Parce que Adam, en perdant la communion, il ne faut pas penser que Adam s'est retrouvé dans une condition très très difficile. C'est-à-dire que la condition qu'il avait d'abord était une condition excellente. Et il ne pouvait pas se rattraper. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils. Il a dit, mon fils, tu dois descendre. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il vint, il n'avait ni aspect ni pliance. Et nous crûmes qu'il était maudit par Dieu. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus est venu pour nous racheter, pour payer ces fameux 10 000 talents. Et quand on lui amène ce roi-là, le roi, une fois, il dit, mais paye-moi. Il dit, je ne peux pas. Il dit, bon, ok, allez, j'ordonne. Vendez sa femme, vendez ses enfants, vendez sa famille. Alors, le concerné s'est senti perdu. Le concerné s'est senti dans la mort. Parce que, remarque, il est pauvre, il doit de l'argent. Et sa femme, son dernier retranchement, sa famille, lui, est encore ôté. C'était la mort. C'était sa mort qui était déjà signée là-dessus. Donc, l'homme dans le péché est dans la mort. Quand tu dois, tu es dans la mort. Quand tu dois quelque chose que tu ne peux pas payer, tu es limité. Tu ne peux plus bien vivre. Donc cet homme-là était esclave de sa dette. Cet homme-là était esclave de ce qu'il devait. Ne sois pas esclave, mon frère. L'esclavage, c'est pas bon. Dieu t'a créé libre. Dieu t'a créé libre parce que tu as son image. Pourquoi tu entres dans l'esclavage de la boisson? Pourquoi tu entres dans l'esclavage du sexe? Pourquoi tu entres dans l'esclavage de suivre les autres? Pourquoi tu ne peux rien faire? Pourquoi tu penses que toi, pour commencer quelque chose, il faut que les autres soient là? Il faut que tu prennes le temps de l'autre. Il faut que les autres te soutiennent. Toi, tu peux être directeur d'entreprise. Tu peux créer ta propre entreprise. Tu as 2 yeux, tu as des pieds, tu es un humain, tu as Dieu. Ne sois pas esclave des autres. Et surtout, ne sois pas esclave de ton intelligence, de ta tribu, de ta race, de ta condition sociale, de tes diplômes. L'esclavage, c'est pas bon. Refusez l'esclavage. L'esclavage de la pauvreté, il faut refuser. L'esclavage de la chair, il faut refuser. Cet homme a été esclave. Et il était prêt de voir sa femme et ses enfants être vendus. Parce qu'il ne pouvait pas. Il faut bien gérer ta vie. Ne sois pas esclave des difficultés financières. Ne sois pas esclave de l'orgueil. Certaines personnes sont très très orgueilleuses. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait?
voyant sa mort prochaine, voyant qu'on va le décapiter en le séparant de sa femme et de ses enfants, il se jette aux pieds du roi en le suppliant. Il dit, aie patience envers moi, je te paierai tout. Tout en sachant qu'il ne pouvait pas payer. Mais il dit, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et n'oublie pas que c'est Jésus qui est en train de nous raconter pour mieux nous expliquer comment il faut pardonner. Et la Bible dit, le roi ému de compassion. La compassion, c'est la douleur que nous avons au vu du malheur de l'autre. Quand le roi a vu cet homme se jeter, le supplier, il a dit, ok, bon, ok, ne paye plus rien. J'efface ta dette. Tu ne me dois plus rien. Tu es libre, tu peux partir. C'est ça la force de la prière. C'est ça la force des requêtes, des supplications envers Dieu. Il faut prier devant Dieu. C'est pas parce que quand tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas eu, tu t'arrêtes. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai prié hier, j'ai prié aujourd'hui, il n'y a rien. Et je m'arrête. Il faut continuer. La persévérance. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi, a dit Jésus-Christ. Et la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu te relâches, tu détruis. Continue, persévère. Jésus-Christ, sur le chemin de Calvaire, il a la croix, il continue, il tombe, il veut porter, jusqu'à ce qu'on donne à Simon de Cyrène. Mais il est décidé, il faut qu'il aille, qu'il monte sur la croix. Il faut qu'il dise, accroché à la croix, attaché à la croix. Il faut qu'il dise, tout est accompli. Jésus-Christ, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le garant d'une alliance nouvelle fondée sur des promesses meilleures. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le monsieur se jette aux pieds du roi et il dit, pardonne-moi, je te paierai tout. Le monsieur est touché, le roi est touché. Donc, quand tu as un problème, quand tu supplies Dieu, Dieu te pardonne. Dieu est sensible. Dieu est bon, mon frère. Hein? Dieu est bon. Sois esclave de Jésus-Christ. C'est ça le terme de ministre. Hein? En grec, ministre, doulos. Donc, les serviteurs. Nous sommes des serviteurs, des esclaves de Jésus-Christ. Ce n'est pas les serviteurs qui courent ici et là, qui pour les voir, il faut de l'argent, ils ont déjà des comptes, ils ont déjà des maisons, mais ils veulent encore en avoir plus. Prendre encore l'agneau, l'unique agneau de l'autre, alors que toi tu as un bétail. Et Dieu et le roi lui a remis sa dette. Il est parti. En partant, il était heureux. Heureux l'homme à qui le pardon, le péché a été ôté, dit la Bible. Il est parti. Et pendant qu'il sort là, de cette maison-là, de cette grâce, il rencontre son compagnon. Il rencontre son parent, son ami, son semblable, qui lui devait 3 deniers. La Bible dit, comme il et tout ce qui... Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. 100 deniers, à comparer avec les 10 000 talents, c'est dérisoire. Parce que les 100 deniers représentaient 3 mois de salaire à peu près. Mais c'était insignifiant par rapport à 10 000 talents que nul ne pouvait avoir et ne pouvait payer toute sa vie. Donc c'est insignifiant. Lui, on lui a pardonné pour 10 milliards. Et quand il voit son ami qui lui doit 100 000, lui il dit non, tu dois me donner ça tout de suite. Et il le saisit, il l'étranglait. Tu dois me donner ça. Et le monsieur auquel il parle lui dit,
aie patience envers moi. Il se jette à ses pieds. Aie patience envers moi et je te paierai tout. Donc, les mêmes paroles que lui, il a dites au roi là, ce sont les mêmes paroles qu'on lui renvoie. Tu vois, Dieu ramène les choses. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu ramène les choses. La terre est ronde. Quand les hommes parlent, voilà, c'est l'innovation. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce sont des transformations. C'est comme disait l'autre dans les siècles passés. La vie n'est qu'une transformation. Rien ne se crée, rien ne se transforme. Car qui se transforme se crée. Qui se crée se transforme. C'est un cycle comme ça. La terre est ronde. Vous prenez la terre, vous prenez une certaine terre, vous la chauffez, ça devient du plomb. Vous prenez ceci, ça devient de la peinture. Mais c'est ça, c'est la transformation. Donc on lui dit les mêmes paroles. Aie pitié de moi. Lui il dit non, 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 non. Alors que lui, on vient de lui pardonner une grosse somme. C'est ça l'homme. Il ne faut pas être comme ce monsieur-là. Ce n'est pas bien de ne pas pardonner. Il faut être tolérant. Il faut donner une seconde chance aux gens. Même si les gens t'ont fait du mal, mon frère, ça fait mal, je comprends. Nous sommes humains, on ne peut pas s'en départir. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner, quel que soit le mal qu'on t'a fait. Même si on t'a coupé les oreilles, il faut dire comme Jésus, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, il voulait dire, s'ils savaient vraiment que je venais pour les sauver, ils n'auraient pas commis cet acte. Donc Jésus sur la croix, la première parole de Jésus sur la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus demande le pardon et il veut justifier ses bourreaux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez le sens de l'amour de Jésus? Ces gens qui sont en train de le tuer, il dit, Père, pardonne-les. Il ne s'arrête pas là, mais il veut encore plaider davantage pour eux en disant, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. Je t'en prie, ils me tuent, d'accord, mais pardonne-les, parce que ce sont des aveugles, conduits par des aveugles. Je t'en prie, Père, pardonne-les. La prochaine fois, ils comprendront. Donc, c'est ça le chrétien. Quel que soit le mal qu'on t'a fait là, quelle que soit la détresse dans laquelle on t'a poussé, dans laquelle tu te retrouves à cause des actions des uns et des autres, mon frère, pardonne. Dieu qui est là, Dieu te voit. C'est lui qui paye nos actions. C'est lui qui paye tout ce que nous avons sur terre. Ne gagne jamais les gens dans ton cœur. Ne sois jamais haineux. Parce que le piège qui est dans la haine, c'est quoi? Quand tu hais quelqu'un, la haine naît dans ton cœur et détruit d'abord ton cœur avant d'atteindre l'autre. C'est comme la malédiction. Quand Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que quand tu maudis, la parole qui maudit là, les mots de malédiction commencent sur tes lèvres. Et ce sont tes lèvres qui sont d'abord maudites. C'est comme le poison. Tu l'as dans ta bouche. Tu veux l'inoculer, tu veux l'envoyer chez quelqu'un, mais ça va d'abord détruire tes lèvres. Donc Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Donc, vice-versa, quand tu bénis, la bénédiction commence avec toi. La bénédiction commence avec toi avant d'atteindre l'autre. Et Satan, c'est ça. C'est pourquoi il nous empêche, il nous ramène, il nous apporte des théories humaines. Non, eux pour eux, oui, si on t'a fait du mal, il faut rendre, il ne faut pas être faible. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Ce sont des grandes révélations. Donc, n'emprisonne pas les gens dans ton cœur. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, libère les gens. Dis, Seigneur, pardonne-les. Et puis, la Bible nous dit que les gens qui étaient autour, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais ce monsieur-là est méchant. On vient de lui remettre une dette incapable de payer, impossible de payer. Et voilà que son compagnon, en plus un compagnon à lui, qui lui doit une petite somme, et il ne peut pas vraiment le pardonner. Et il l'étrangle, il le jette en prison.
ils sont allés, ils ont été attristés. Voilà ce que fait les mauvaises actions des hommes de Dieu. Voilà le résultat de notre comportement, nous qui nous appelons chrétiens, petit-fils, petit frère ou bien petit Jésus. Quand par nos actions, nous ne témoignons pas Jésus, ceux qui sont autour de nous sont offusqués et ils vont dire, regardez ces pasteurs-là, ils passent leur temps à boire, ils passent leur temps à être derrière les femmes, ils passent leur temps à détruire les foyers des autres, ils passent leur temps à escroquer les gens, ils passent leur temps à être derrière les hommes qui sont élevés en distinction. Alors, ils ne témoignent pas Jésus. Et à cause de nos actions, nous empêchons le royaume d'avancer. Ce monsieur-là, parce qu'il a témoigné de l'ingratitude, ceux qui étaient autour de lui ont été attristés. Donc, mon frère, ton comportement est important. Le témoignage extérieur est important. Il faudrait que l'intérieur réjaillisse sur ton extérieur et vice-versa. Il faudrait que l'extérieur puise sa maturité dans ton intérieur. Le témoignage est important. Le bon témoignage. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos œuvres, les hommes glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc quand les gens voient nos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. Ils disent, ah ouais, Dieu est là, Dieu est vivant. Moi aussi j'irai prier. Mais quand tu fais le mal, toi qui te promènes avec une grosse Bible, si ton comportement est indigne, mon frère, tu feras du mal au corps de Christ. Or, Jésus a dit, Jésus a averti, il a dit, quiconque fera tomber un de ses plus petits, je vous le dis, il aurait été préférable qu'il ne vint jamais dans ce monde. Donc, c'est très important, le comportement. C'est très, très important. La Bible dit, si ta lumière n'est que ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Si ton comportement que tu penses être un comportement chrétien n'est en fait qu'un comportement anti-chrétien, combien ton comportement anti-chrétien sera grand? Donc mon frère, on a quelque chose à faire. Donc on doit changer notre comportement. On doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est à nous de montrer le pardon de Jésus à travers nos comportements. Nous devons être une Bible ouverte. Les gens doivent lire des versets à travers nous. C'est-à-dire que toute action, tout acte que nous avons posé, il faudrait que ça corresponde à une donnée biblique. Le pardon, la sanctification, l'humilité, la tolérance, le travail, la persévérance. Donc c'est nous. C'est à nous d'aller témoigner le royaume. C'est à nous de faire avancer le royaume. Donc ce monsieur-là, il a été pardonné, mais il n'a pas donné le pardon. Il n'a pas accordé le pardon. Et les gens ont été attristés autour de lui. À cause de vous, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Donc le comportement est très important. Le témoignage est très important. Et ces gens qui étaient attristés sont allés dire au roi, roi, le monsieur que tu as pardonné, le monsieur qui te devait beaucoup d'argent et à qui tu as dit, j'efface ta dette, voilà ce qu'il a fait. Le roi fut irrité et il le fit venir. Et il dit, mais tu es méchant toi, tu es méchant. Moi je t'ai pardonné une grosse somme et tu ne pouvais pas pardonner à celui qui te devait une petite somme. Mais quel cœur tu as, toi? Tu es méchant. Allez, jetez-le en prison jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il me doit. Comme tu ne pourras pas payer ce que tu dois, cette prison sera quoi? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Où il y aura des ténèbres, où il y aura des graissements des dents et des pleurs, des gémissements. Donc il est temps, mon frère, que tu rectifies le tir. Il est temps que tu te recentres. Il est temps que tu reviennes à Jésus-Christ. Il est temps que ton comportement soit positif. Il est temps que
tu marches selon la parole de Dieu, pas selon la parole de ta tradition, pas selon la parole des hommes, mais la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, la parole inhérente et transcendante de Dieu, la parole sans erreur. Ça veut dire que celle qui a sorti des manuscrits, ce n'est pas celle que tripotent certaines versions. Non, non, la parole révélée de Dieu, pure. Il faut que tu marches, tu l'appliques. Pardonner. Pardonne ton frère. Comme Dieu nous pardonne. Et Jésus de conclure. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, Dieu non plus ne vous pardonnera. Si tu ne pardonnes pas à tes ennemis, Dieu non plus ne te pardonnera. Jésus est allé plus loin. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton frère. Mais moi, Jésus-Christ, mais moi, mais le contraste, mais moi, il opère une distinction, une différenciation. Mais moi, je te dis, aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. La grandeur de Jésus. Jésus est inégalable dans ce terrain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses prochains. Donc, on t'a fait le mal, oui, mais ne romps pas le mal par le mal pour le mal. Non, nous sommes la lumière. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ceux qui sont contre ton mariage. Ceux qui disent des fausses choses contre toi. Ceux qui ont pris ton argent, qui ne veulent pas te le rendre et au contraire continuent à dénigrer ton nom. Ceux-là qui sont allés voir les marabouts pour te nuire. Ceux-là qui viennent la nuit avec des forces maléfiques pour te détruire. Ceux-là qui te souhaitent le mal. Jésus te dit, ne les déteste pas. Aime-les. Prie pour eux et bénis-les. Si tu fais ça, Dieu est avec toi. Si tu fais ça, Dieu est avec toi. Ce sera une muraille. Ce sera une parade que l'ennemi ne pourra percer. Mais si ton arme, c'est la haine, Satan maîtrise la haine. Il va bien te dribbler là-dedans. Mais il ne peut pas maîtriser l'amour. Parce que l'amour le repousse. La plus grande puissance sur cette terre, c'est l'amour. Et quand on dit pardon, il y a deux mots. Donc il y a pardonner. Si tu donnes quelque chose, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc ne tombe pas dans ce piège-là, mon ami. Ne tombe jamais dans ce piège, sous ce piège de Satan. La haine, la vengeance. La Bible dit, la rétribution et la vengeance appartiennent à l'Éternel. C'est lui qui va se venger. Ce n'est pas toi. Ne te venge pas. Tu te feras plus de tort. Autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Dit la Bible. Donc, Jésus conclut en bon pédagogue, en bon enseignant. Il dit dans la conclusion. Et c'est ce que nous allons retenir. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je vous pardonnerai. Si vous ne pardonnez pas, Dieu votre Père vous traitera de la même manière que vous avez traité votre compagnon. Le monsieur là a jeté son ami en prison. Le roi informé l'a pris, l'a jeté aussi en prison. Jeté en prison et on vous jettera en prison. Malheur à celui qui détruit. Après avoir détruit, il sera détruit lui-même. Donc, Jésus nous enseigne. Jésus nous envoie la parole. Il veut élever notre façon de comprendre. Mon frère, ma soeur, pardonne comme Dieu nous pardonne. Pardonne ta soeur comme Dieu nous pardonne. Après ce message, s'il y a quelqu'un, pendant que nous prêchons ce message, s'il y a quelqu'un dans ton esprit qui t'a fait le mal, mon ami, mon ami, mon ami, c'est-à-dire qu'après ce message-là, ou bien tout de suite là,
Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu. Demande d'abord pardon pour toi-même. Parce que tu as emprisonné quelqu'un dans le cœur, dans ton cœur. Tu as emprisonné un être fait à l'image de Dieu. Alors ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas ton droit. C'est le droit de Dieu de punir quelqu'un. Donc tu dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas pardonné. Et puis tu dis à la personne que tu as gardée dans ton cœur, maintenant je te pardonne, et sincèrement, et je te libère, et je te bénis. Maintenant va prospérer, et je t'aime. Tu dis ça dans ton cœur, sincèrement, tu verras qu'une paix naîtra en toi. La douleur sera là parce que tu risqueras de pleurer. Parce que tu vas te dédire dans le vœu que tu t'étais fait. Hein, dans le vœu de vouloir te venger toi-même. Mais Dieu va t'aider. Et tu auras obéi à l'Éternel. Et il sera avec toi. Donc, mon ami, le message d'aujourd'hui, c'était pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Comme Dieu nous pardonne. Seigneur, ta parole nous éclaire. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole guérisse maintenant tous ceux qui ont des blessures intérieures. Que ta parole puissante, Seigneur, guérisse tous ceux qui sont emprisonnés par le non-pardon. Que ta parole qui guérit, Seigneur, guérisse tous ceux qui sont victimes des effets du non-pardon. Que l'esprit du non-pardon tombe maintenant. Que le pouvoir de la haine tombe maintenant. Que les chaînes de la haine soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de la méchanceté soient brisées au nom de Jésus. Je commande aux forces de l'ingratitude, aux forces de la haine, aux forces de la vengeance, de libérer le peuple de Dieu maintenant, de libérer tous ceux qui suivent ce message, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ta puissance maintenant, Jésus, les libère, ô Saint-Esprit de Dieu, achève maintenant la délivrance dans les cœurs de ses frères, de ses sœurs, au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, que le sang de Jésus vous purifie, vous tous, au nom de Jésus. Je bénis l'œuvre de vos mains, je bénis vos pas, je bénis vos entreprises. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Vous serez bénis dans les campagnes et dans les villes. Vous serez bénis au départ et à l'arrivée. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci parce qu'ils sont avec toi. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu de l'Alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as suivi ce message, Jésus t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Et comme toi-même tu ne t'es jamais aimé. Tu peux être dans l'intimité de Jésus-Christ. Tu peux être confortablement installé dans l'intimité de Jésus-Christ. Tu peux marcher d'une nouveauté de vie avec Jésus-Christ. On l'accepte. Jésus, on l'accepte. Si tu l'acceptes, il viendra dans ta vie. Il libérera ta vie. Il te donnera un nouveau sens. Et tu te sentiras libre. Et il te prendra ce jour-là avec lui dans le royaume que son Père a préparé pour ceux qui l'aiment. Jésus, on l'accepte. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mon frère, tu peux le faire maintenant là. N'attends pas demain. On ne sait pas ce que nous réserve demain. Le lendemain n'est jamais nôtre. Comment on accepte Jésus-Christ? On lui donne sa vie, on l'accepte, on l'invite. Je vais te montrer un exemple, un modèle. S'il te plaît, tu le feras. Et Jésus viendra dans ta vie. Et tu garderas cette date jalousement parce que ça sera ta nouvelle naissance. Voilà ce modèle que je vais te présenter. S'il te plaît, tu le feras et Jésus viendra dans ta vie. Écoute, Seigneur Jésus, ça fait longtemps que j'ai dirigé ma vie moi-même.
Ça fait longtemps que j'ai été maître de ma vie. Mais aujourd'hui, je me répands. Je me répands de tout ce que j'ai fait sans toi. Je me répands de tout ce que j'ai fait loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Change ma vie. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Merci Seigneur Jésus d'être entré dans ma vie. Mon frère, ma soeur, si cette prière te plaît, elle paraît simple, mais elle est grande. C'est une déclaration d'amour. La plus parfaite des déclarations d'amour jamais faite sur terre. Accepter Jésus-Christ. Donc, si tu l'as fait, Jésus viendra chez toi. Laisse-moi prier pour toi après que tu aies fait cette prière. Seigneur notre Père, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, il t'a accepté. Il reconnaît que tu es mort sur la croix pour lui. Il reconnaît que tu as payé pour lui. Dieu d'Abraham, accueille-le dans ton royaume. Marche avec lui. Que le Saint-Esprit le dirige maintenant, partout où il ira. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de l'Éternel soit toujours votre partage. Que l'obéissance et la fidélité soient votre refrain à jamais. Que l'amour soit toujours votre ombre. Et que la vérité soit toujours votre lumière. Et par-delà tout, que la parole de Dieu soit cette lampe à votre pied, cette lumière sur votre sentier. Je vous aime de tout mon cœur. Au nom de Jésus, soyez bénis et portez-vous bien. Amen. Alléluia.